2 Corinthiens, chapitre 3. Si on peut tous lire le verset 1er au verset 3. Vous pouvez y aller? C'est bon? 1, 2, 3. Où avons-nous besoin? Verset 2. Voilà. C'est vrai que depuis quelque temps, vous êtes au contact de cet évangile, l'évangile de Christ, que les apôtres ont prêché. Et c'est une chose de recevoir la parole, et c'en est une autre de la retranscrire. Amen. Amen. C'est très important ce que je veux nous dire ce soir. Je me répète, c'est une chose de recevoir la parole de Dieu. Quand on la reçoit, elle nous fait tellement du bien, tellement de bien. On est secoué de fond en comble, comme c'est le cas, beaucoup parmi vous. On est bouleversé, on est secoué, on rend grâce au Seigneur et on a envie de la retranscrire, cette parole. On a envie de la partager, de la proclamer, de la prêcher. Alors, je voudrais nous donner quelques conseils très importants pour mieux diffuser l'évangile, cet évangile qu'on a reçu, que vous avez reçu. Sachant qu'il y a des milliers de gens qui ont soif, qui le recherchent, ici et là. Paul, en écrivant cet épître aux Corinthiens, il les connaissait très bien. C'était des Grecs qui aimaient beaucoup le péché et le sexe. Et il leur dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors, la Bible nous dit que la loi était l'ombre de choses à venir. Dieu avait donné des lois à Moïse, il les avait écrites avec son doigt sur 2 tables de pierre. Et ces 2 tables de pierre, d'après Paul, d'après les Écritures, préfiguraient le cœur de l'homme. La loi de Dieu, la parole de Dieu était d'abord inscrite dans la nature. Psaume 19, Psaume 147 nous disent, les Écritures notamment nous disent que les cieux des cieux, dans Psaume 19, racontent la gloire de Dieu. Dans Romains 1, Paul nous dit que lorsqu'on veut considérer, rien qu'en regardant l'univers, la terre, la création, on voit la marque du Créateur. Donc, premièrement, Dieu avait inscrit sa loi dans la nature. Et deuxièmement, il va l'inscrire sur ces 2 tables de pierre qu'il avait données à Moïse. Mais ces 2 tables étaient une préfiguration, une image du cœur que nous avons, du cœur que tu as, du cœur humain. Et par la suite, cette parole s'est incarnée en la personne de Christ. Lorsqu'il est venu, au commencement était la parole, Jean 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole de Dieu incarnée va repartir au ciel, et Dieu va la prendre, cette parole, cette fois-ci,
au lieu de l'inscrire encore dans la nature, il va l'inscrire sur nos cœurs. Il va l'imprimer. Hébreux 8 nous le dit. Dieu a dit dans cette parole, dans ce chapitre, et notamment dans Ézéchiel 36, 25 à 26, « J'écrirai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. » Et Paul nous dit ici également que nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des lettres de Christ. Parce que sa parole est écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Avant, c'était avec le doigt de Dieu, avec des stylos, des plumes, stylos à plume, de l'encre. Mais cette fois-ci, c'est avec l'Esprit de Dieu que Christ, en tant que parole, n'est-ce pas, est écrite dans nos cœurs. Alors, comme il est écrit, le Seigneur dans nos cœurs, la parole est écrite dans notre cœur, nous devenons automatiquement des lettres. Nous sommes appelés à être des lettres. D'accord? Amen. Amen. Or, il dit cette lettre est connue et lue de tous. Nous savons tous que les lettres, ou une lettre, a l'expéditeur, la personne qui l'a écrite, et également un destinataire ou des destinataires de personnes à qui ces lettres ou cette lettre, n'est-ce pas, est destinée. Et toute lettre est censée être lue. Parce que elle contient ou elle détient un message. Alors lorsque Paul dit aux Corinthiens ici que qu'ils étaient des lettres de Christ, il voulait dire ici dans le grec, le mot lettre signifie aussi, n'est-ce pas, on peut le traduire également ce mot en message et non messager. Donc on peut dire littéralement, vous êtes des messages, parce que la lettre doit être lue, parce que cette lettre contient un message. Donc, parce que nous sommes des lettres, parce que nous sommes appelés des lettres, nous avons un message à transmettre au destinataire de cette lettre que nous sommes, vers qui nous sommes envoyés, c'est-à-dire le monde. L'expéditeur, c'est le Seigneur, et les destinataires, ce sont les inconvertis. Et beaucoup de personnes veulent être des messagères, beaucoup de gens veulent être des messagers, sans être des messages d'abord. Un message n'a pas besoin de crier haut et fort que je suis un message. Ce sont les autres, les destinataires de cette lettre qui vont, rien qu'en te regardant, sauront que tu es un message. Alors l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est cela. Ils veulent être des prédicateurs, ils veulent proclamer la parole, ils veulent défendre l'évangile, mais en fait leur vie, n'est-ce pas, ne corrobore pas avec la parole de Dieu. Là, il y a un décalage. Donc, on peut bien recevoir la connaissance, comme c'est le cas depuis que nous nous sommes rencontrés. Dieu merci, nous donne sa parole, la connaissance, qui d'ailleurs peut nous amener à l'orgueil, qui enfle, comme le dira Paul. Avoir la connaissance, c'est une chose, mais être transformé par cette connaissance, c'en est une autre. Il est plus facile de chercher à démontrer que l'on connaît, que l'on maîtrise des versets bibliques, que l'on connaît le message du moment. Il est plus facile parce que Satan aussi peut le faire. Regardez, avec la connaissance que nous pouvons avoir, si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de devenir comme Satan. Il a la connaissance, mais il n'est pas un message. Lorsqu'il va tenter le Seigneur, il va lui dire, il est écrit, il connaît la parole, mais il ne peut pas la vivre. Alors ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut, mes amis, que nous soyons des messages. Ça veut dire que la parole que nous recevons doit avoir des répercussions sur notre vie. Notre vie doit être changée. Et avant même de dire aux gens que tu es chrétien, ils doivent remarquer quelque chose de différent, rien qu'en te regardant. Ce n'est pas le cas, alors arrête-toi là, arrête de chercher à défendre la parole, parce que tu vas être un religieux, un pharisien, quelqu'un qui
par des choses qu'il n'a pas expérimentées. Or, l'évangile, c'est une vie. C'est une vie. Christ est la vie. Paul dira, Christ est ma vie. C'est ça la différence avec la religion. La différence entre le christianisme et la religion, c'est cela. C'est que le christianisme est une relation entre ce Dieu puissant et ses enfants. Et nous n'avons pas besoin, oui, à tel point que nous avons été peut-être mal enseignés dans beaucoup de domaines, que beaucoup de chrétiens recherchent plus, n'est-ce pas, les titres, les positions dans les assemblées. Ils recherchent plus à être vus, à prêcher, à démontrer, à prier pour les gens, tout ça. Mais en fait, quand si on a vécu une véritable repentance, on ne recherche pas ces choses-là. Pourquoi autant de divisions dans les assemblées? C'est parce que très peu ont vécu la repentance. Très peu parmi ces chrétiens ont véritablement rencontré le Seigneur. Voilà pourquoi il y a une recherche effrénée des titres, des positions, des honneurs, parce que les gens ne sont pas tout simplement des messages. Ils veulent être des messagers. Dieu m'a donné un songe, Dieu m'a donné une vision. Je veux aller dans les nations, je veux faire ceci, je veux, le moi. Mais ce que Dieu demande d'abord, c'est de vivre la chose. C'est ça le plus simple. Ce que Dieu nous demande. On se complique tellement la vie que l'on passe à côté. Alors, on est arrivé à un temps où il faut véritablement que nous soyons lus par les inconvertis. Mais lorsque les gens nous regardent, qu'est-ce que ces hommes lisent-ils? Est-ce qu'ils lisent la haine, le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, l'orgueil? Alléluia. Amen. Regardez tous les messagers que le Seigneur avait suscités. Quand on regarde Jean dans les Écritures, rien qu'en le regardant, les gens pouvaient savoir de quelle espèce d'homme était cet homme. Rien qu'en regardant le Seigneur lui-même, les gens étaient convaincus de leur péché. John Wesley, quand il rencontrait les gens, avant même qu'ils n'ouvrent la bouche pour prêcher, ces hommes étaient convaincus du péché. Rien qu'en étant dans sa présence, les gens étaient interpellés. Avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. C'est ça être un message. Un messager qui n'est pas lui-même un message de par sa vie, par sa manière d'être, de se comporter, de s'habiller, de parler. Il a beau parler de la connaissance, de la parole, démontrer la Bible, personne ne sera convaincu. Parce que les cœurs parlent au cœur. Amen. 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 Ça ne sert à rien de vouloir convaincre les gens avec la langue, avec la bouche. Ce n'est pas la bouche qui convainc. Nous sommes dans un domaine spirituel. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc ça veut dire que pour que les gens comprennent le message que tu as reçu, il faut que ton cœur d'abord soit délivré de ce voile religieux, formaliste, légaliste. Et si ton cœur est libéré, si le cœur devient humble, c'est alors que ton cœur pourra parler à d'autres cœurs. Sinon, zéro. Le message que vous avez reçu sera pour vous dans ce cas-là un slogan. Babylone, Babylone, Babylone. Mes amis, ne pensez pas qu'en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous sortirez totalement de Babylone. Paul dit, nous tendons vers la perfection. Amen. On n'a pas atteint la perfection. Détrompez-vous. Parce que le zèle, le premier zèle là, ça peut nous amener à poser des actes qui vont nous coûter cher demain. Si on n'est pas sage. Alléluia. Amen. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup de simplicité.
Beaucoup de sainteté. Parce qu'avec la connaissance, on peut tuer. On peut braquer les gens, empêcher les gens de se tourner vers le Seigneur. Ne cherchons pas à avoir la connaissance, à acquérir la connaissance pour se venger de nos ex-pasteurs et dirigeants. Ce n'est pas l'objectif. Sinon, on va passer à côté de l'essentiel. Je pense que Dieu parle au cœur ce soir. Vous savez, ça fait 23 ans et demi pratiquement que Dieu me brise. Depuis que je me suis tourné vers lui. Les choses, le peu de choses que nous avons aujourd'hui, mes amis, on a commencé à les vivre il y a 23 ans, 86. C'était les prémices déjà à l'époque. Il y a 23 années derrière le brisement, le travail de fond pour arriver à avoir ces peu de choses. Le Seigneur a été formé pendant 30 ans par son Père pour être un bon message et un bon messager. 30 ans pour un ministère de 3 ans. Ça veut dire que 1 an de ministère public, 10 ans derrière de ministère dans les coulisses. Un an de ministère public où il va affronter, d'aller affronter Satan. C'est comme cet arbre qui sort de la terre. Ça c'est le ministère public. Mais pour que cet arbre tienne face au vent, aux intempéries, il faut que les racines soient profondément ancrées dans le sol. Les racines qui sont cachées, c'est les 10 années de ministère, de coulisses, dans les coulisses, pendant lesquelles le Père formait, forgeait le cœur de son Fils. Et il y avait une relation, c'était 10 années d'intimité entre le Père et le Fils. Personne n'était là. Des pleurs, 10 années de pleurs, 10 années de lutte, 10 années de Gethsémane, de souffrance, 10 années de cris. Beaucoup de gens veulent être des messages. Ils veulent aller très vite. Tout de suite. Être cette maison-là, là, cette maison qui n'a aucun fondement. Moindre vent, ça s'écroule. Paul dit, ainsi vous connaîtrez la profondeur, la hauteur, la largeur et la longueur de Christ. Les 4 dimensions de Christ. Pour connaître la hauteur, comme on nous l'a dit, la fusée, on doit se débarrasser de beaucoup de choses. L'orgueil. Vous savez, chaque ethnie dans notre nation a ses propres réalités spirituelles, ses propres lois. Et chacun se connaît. Et quand on arrive au Seigneur, on arrive avec tous ces défauts liés à notre ethnie, à nos races, nos cultures, nos traditions, notre éducation. Et le Seigneur doit nous débarrasser de toutes ces choses, mes amis. Voilà pourquoi il va prendre son temps pour former ses serviteurs dans les coulisses, ses messagers. « 30 ans de formation. Depuis sa naissance. Moïse en Égypte, il va sortir de l'Égypte à l'âge de 40 ans, formé par Pharaon. Lorsqu'il va rencontrer les filles de Jéthro, elles vont croire que Moïse était égyptien, effectivement parce qu'il parlait comme égyptien, comme les Égyptiens, il s'habillait comme les Égyptiens. Mais Dieu ne pouvait pas le renvoyer en Égypte en étant dans cette peau égyptienne.
Alors Dieu va utiliser 40 autres années dans le désert de Madianite pour enlever les 40 ans de formatage égyptien. Une année de destruction égyptienne, une année de restauration par Dieu. 40 ans. Et à l'âge de 80 ans, Dieu le renvoie maintenant en Égypte. Quand il était en Égypte, avant de sortir de l'Égypte, Moïse pouvait dire, voilà pourquoi vous vous battez, en parlant à ses frères. Il voulait être leur juge tout de suite. Il savait parler. Il était éloquent. Mais lorsque Dieu va le sortir de l'Égypte, à l'âge de 40 ans, quand Dieu va se révéler à lui à l'âge de 80 ans, Moïse dira, je ne sais pas parler. Pendant 40 années, les Égyptiens ont appris à Moïse comment s'exprimer. La sagesse égyptienne. Comme Étienne le dit dans Acte 7, Moïse a été enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Dieu est la sagesse par excellence et il ne peut pas utiliser la sagesse que tu as reçue dans le monde, par ta famille, dans la théologie pour te confier une œuvre. Amen. Moïse, à l'âge de 80 ans, il commençait à bégayer. Dieu lui dira maintenant qui a créé la bouche de l'homme. Voilà un messager, voilà un message qui était prêt. Il va exercer son ministère pendant 40 ans et à l'âge de 120 ans, Dieu le tue. Dieu le reprend. Alléluia. Amen. Pendant ces 23 ans de conversion, il y a eu plusieurs choses, plusieurs tentations, des femmes que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Quand j'ai reçu l'appel, des tentations de toutes sortes, liées au sexe, à l'argent. Des gens qui pouvaient venir me voir pour me proposer des grosses sommes d'argent, 30 000 euros de salaire par mois. Si je cédais. Un Italien blanc a été mandaté par un noir américain qui a une des plus grandes églises au monde, plus de 30 000 membres aux États-Unis, qui a la plus grosse banque chrétienne au monde. Cet homme a été envoyé par ce noir américain pour venir me voir afin de racheter toutes les assemblées que nous avons pu implanter dans les nations, afin de me donner un salaire, un gros salaire, avec tous les privilèges qui vont avec, toutes ces tentations auxquelles je dis non. Toutes ces années de formation, de brisement énorme pour être un tout petit peu. Je crois que je ne suis pas encore arrivé pour être un message et un messager. Avez-vous déjà eu affaire à des femmes que vous n'aurez jamais eues dans le monde, qui sont venues vous voir pour vous tenter bien comme il faut pendant des années? Restez toujours debout. Et avoir des propositions, des connexions terribles aux nations. Et restez toujours ferme. Dieu fait confiance. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. C'est l'amour de principe. Mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Car il est écrit que celui qui n'a pas la foi, il ne peut être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit. Pour être un message, mes amis, une lettre, on doit l'écrire. Donc ça veut dire que Dieu va écrire sur ton cœur. Et quand il écrit, il brise ta vie. Il enlève l'orgueil lié à ta race, lié à ton ethnie. Il enlève l'orgueil lié aux études que tu as faites. Comme Moïse. Dieu se moque royalement du nombre d'années que tu as passé dans les universités. Dieu s'en moque royalement. Rappelez-vous bien quand il a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 2,7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le matériau que Dieu va utiliser pour pouvoir avoir cette maison laquelle l'homme, c'est la poussière. Et si tu n'es pas encore dans la poussière, si tu n'es pas de la poussière, Dieu va te ramener à la poussière. C'est-à-dire, il va te rabaisser du niveau dans lequel tu es pour que tu te reconnaisses comme étant de la poussière avant de pouvoir commencer le travail de formation. Et par la suite, il va commencer la formation pour que tu sois un messager, un message. Pour ne pas tuer les gens avec l'épée. Donc voilà pourquoi, mes amis, que Dieu nous aide. Il n'y a que lui qui peut nous, véritablement nous aider. C'est une chose d'être simplement, d'être chrétien, disciple de Christ, c'en est une autre, d'être un messager. C'est lui qui vient de se convertir aujourd'hui, il est chrétien. Mais pour qu'il soit par sa vie de sainteté, bien comme il faut, parce qu'on grandit dans la sainteté, on grandit dans l'amour, pour être un bon messager. Mes amis, Dieu nous façonne. Alléluia. Amen. Il dit, la lettre que vous êtes, elle est connue de tous. Est-ce que quand tu te trouves dans une maison où il y a des inconvertis, comment est ton attitude vis-à-vis de ces gens? Comment tu te comportes? Quelle est ta vie? Quelle est ta position? Est-ce que tu te conformes au siècle présent ou est-ce que tu te démarques par ta vie et non en parlant comme un pharisien? Non, je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je fais 3 heures de prière par jour. Je fais ceci, cela. Est-ce que c'est le cas où simplement tu vis ta vie chrétienne et les gens disent non, il y a l'humilité chez toi, tu parles bien, tu t'habilles bien, tu es simple, tu dégages l'amour, la sainteté, tout ça. Bien évidemment, on grandit dans ces choses, ne vous inquiétez pas. Il faut bien commencer pour quelque part. Sinon, si on arrive, voilà, Acte chapitre 2, là-bas, Romains là-bas, un Pierre là-bas, tout ça, démontrer, Satan le fait encore mieux que toi, que moi. Il n'a aucune vie en lui. Ce qui va toucher les autres, d'où nous sommes sortis, ce système religieux, ce n'est pas la connaissance que vous allez leur démontrer. C'est le changement de comportement, d'attitude. C'est le témoignage. Et ça, c'est très très difficile. Comment parler aux frères et sœurs? Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que, en tant que l'être, les gens n'ont pas besoin d'ouvrir la Bible pour savoir qui tu es. En te voyant, on voit la Bible. C'est ça, la parole révélée. Christ s'incarne en toi. Voilà pourquoi Paul dit, vous avez revêtu Christ, vous qui êtes baptisés en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ devient notre vêtement. On ne peut pas se revêtir d'une personne sans que les gens ne la voient. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Les premiers chrétiens dans Acte 11 n'ont pas eu besoin de crier haut et fort, nous sommes apôtres, nous sommes évangélistes, apôtres des nations, prophètes des nations, tout ça. Mes amis, tout ça là c'est la religion. Tu mets sur la carte de visite, photo, tout ça, apôtre, prophète des nations, docteur des nations, machin, tout ça, tout ce que tu veux, eschatologue, je ne sais pas quoi, ok c'est bien. Mais on n'est plus impressionné par ces choses. Vivons la parole. Les gens vont lire sur toi. Ils vont lire sur tes yeux la sainteté. Ils vont lire sur toi la crainte de Dieu. Ils vont lire autre chose. Quand ils vont te regarder, ils vont dire, cette sœur me fait penser à 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà comment
par ta vie, les gens vont lire la parole. Les gens vont être convaincus. De leur péché. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous soyons des bons messagers, des bons messages également? C'est la véritable repentance. Luc chapitre 24. Est-ce que le Seigneur parle-t-il à quelqu'un? Amen. Verset 44 au verset 47. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas dans les écoles théologiques qu'on va vous ouvrir l'esprit. On va beaucoup plus le couvrir avec un voile. Parce qu'il faut comprendre la parole, c'est le Seigneur qui doit ouvrir notre esprit. C'est lui qui a toutes les clés de la compréhension de la parole, la révélation. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ce message-là n'est plus dans les assemblées. La repentance et le pardon des péchés. Amen. La repentance et le pardon des péchés. Métanoïa. Ça veut dire quoi, métanoïa? Changement de mentalité, d'attitude. Un changement radical. Et c'est un terme terrible, très fort, que les auteurs du Nouveau Testament vont utiliser pour parler de la repentance. Changement de mentalité et d'attitude. C'est très dur, hein? Nous sommes des produits de l'environnement dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi. Nous sommes le produit de l'éducation que nous avons reçue de la part de nos familles. Chacun de nous a été formaté, façonné par sa famille, par l'environnement dans lequel il a évolué. Notre environnement nous a appris à voir les choses d'une manière, d'une certaine manière. Nos familles. Et quand on arrive au Seigneur, pour être une bonne lettre, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 3, notre passage de base, pour être une bonne lettre, c'est-à-dire des bons messages, pour être par la suite des bons messagers, il faut passer par la repentance. Or, beaucoup de gens ont adhéré au christianisme. Voilà pourquoi on peut vous octroyer des cartes de membres. Parce qu'il y a eu adhésion. Une adhésion intellectuelle, mécanique, formaliste, obligatoire. Mais Dieu ne veut pas d'adhésion. Dieu veut que nous soyons morts. Voilà pourquoi il va utiliser dans ce passage, le Seigneur, dans Luc 24, 44, 45,
à 47. La repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom. C'est la clé. Et c'est un message qui n'a pas changé. Il est toujours d'actualité. Dans les Écritures, bien évidemment. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'en veulent plus. Voilà pourquoi nous avons des gens dans nos assemblées, même chez nous ici, qui peuvent avoir la connaissance, qui peuvent acquérir la connaissance. Mais ces personnes ne sont pas encore des messages, des lettres. Et vous savez, quand Dieu va écrire cette lettre que tu es, il va mettre son temps. Si vous écrivez une lettre rapidement, elle risque d'être totalement illisible. Avec plein de ratures. Mais il faut prendre du temps pour pouvoir écrire une bonne lettre. Et on a vu que l'expéditeur de la lettre que nous sommes, des lettres que nous sommes, c'est Dieu. Donc il prend tout son temps. On a vu comment il a façonné Moïse. 40 ans en Égypte. Il sort de l'Égypte à l'âge de 40 ans. Et Dieu va utiliser 40 autres années pour pouvoir écrire le message qu'était cet homme. Métanoïa. Ça veut dire que tu viens au Seigneur tel que tu es. Nous avons reçu cette parole qui est la véritable parole de Dieu. On l'a reçue avec joie. Comme Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, vous avez reçu cette parole comme elle est véritablement, comme étant la parole de Dieu. Et cette parole que vous avez reçue, que nous avons reçue, va commencer à descendre dans notre cœur et à écrire le message que nous sommes. Mais Dieu va prendre son temps, attention. Et ça va faire mal. Plus Dieu va écrire, plus on va pleurer. On a vu Moïse. En Égypte, quand il avait vu ses deux frères en train de se battre, il a voulu utiliser la sagesse qu'il avait acquise en Égypte. Il savait très bien s'exprimer. Il était éloquent. Mais ce n'était pas le temps. Parce qu'il n'était pas encore écrit par Dieu. C'était Pharaon qui l'avait écrit. Il était un message, une lettre écrite par Pharaon. Mais tu ne peux pas défendre la parole de Dieu avec des philosophies ou l'intelligence ou la force ou les capacités que le monde t'a données. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mélange. Tu peux être membre d'une assemblée locale pendant des années et être dans le monde. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que pour vivre une véritable naissance nouvelle, il faut avoir reçu la vérité. Seule la vérité produit la nouvelle naissance. Amen. Donc toutes les personnes qui ont reçu un faux évangile, ils ont été engendrés dans la religion, par la religion. Après avoir entendu cette parole, ils eurent le cœur vivement touché et dire, oh frère, que ferons-nous? C'est écrit. Ils n'ont pas eu besoin qu'on leur demande de lever les mains, vous qui voulez donner votre vie au Seigneur. S'il vous plaît, le ciel a besoin de vous. Dieu vous attend, la porte sera fermée. Faites plaisir au Seigneur quand même. Non. Ils ont entendu le message de la vérité. Ils ont reçu la parole de la vérité. Et ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ils ont vécu la métanoïa, le changement de mentalité, de coutumes, de traditions, de tout ce que vous voulez. Toutes ces choses dans lesquelles nous sommes nés. Mes amis, c'est pas évident, hein? Alléluia.
Dieu veut des messages. Dieu veut des messagers, des lettres d'abord. Pas notre vie changée. Or, Dieu change notre cœur au fur et à mesure. Je parlerai, si le Seigneur le permet, de la coupe d'or de la femme d'Apocalypse 17. La coupe d'or dans laquelle il y a les impuretés et toutes les abominations de la terre. Vous voyez le contraste? L'or qui attire, mais à l'intérieur, c'est plein de rapines. Parce que nous étions dans la religion. Des coupes d'or, bien propres, bien habillées, mais à l'intérieur, il n'y avait aucun message, aucune transformation véritable. Maintenant que Dieu nous envoie sa parole, mes amis, dans cette génération perverse et corrompue, gloire à Dieu. Et cette parole doit faire de nous des messages. Or, Dieu doit écrire. Dieu... Vous savez, quand Dieu écrivait sur les deux tables de pierre, avec son doigt, n'est-ce pas, en écrivant, en grattant un peu sur ces pierres, il y a des parties de la pierre qui partaient. Ça veut dire que Dieu doit arracher des choses. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça fait mal. Je donnerai toujours mon témoignage pour nous encourager. Ce n'est pas pour me parler de moi. En 86, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur, on était très jeunes et on vivait des choses incroyables de la part du Seigneur. Une onction terrible, les gens qui nous approchaient tombaient sous l'onction. Je me rappelle, je m'enfermais souvent toute la journée dans la prière. Un jour, une sœur est venue me voir, à peine que j'ai ouvert la porte parce qu'elle avait frappé. Elle s'est retrouvée au sol, elle a mis ses deux mains comme ça sur le visage parce qu'elle ne voulait pas voir ma face. On nous appelait à l'époque des sorciers, des magiciens parce que les assemblées étaient secouées par la puissance de Dieu. Et on pensait être arrivés. Quelques temps après, mes amis ont commencé à chuter dans l'impudicité, très jeunes. Et par la suite, lorsque je vais partir pour l'Europe pour les études, arrivé là-bas, déjà ici, j'étais déjà un peu déraillé. Et là, je suis tombé très bas. Voilà moi qui manifestais l'onction, qui parlait de Jésus. Je me rappelle encore, je dirigeais pratiquement un groupe de prière chez mes parents. Il y avait au moins 150 personnes. On n'avait aucune connaissance. On se retrouvait là, on priait, puis l'onction tombait sur les gens. Je me rappelle une fois, on priait, il y avait une colombe qui est descendue à minuit sur le toit de la maison des parents. C'était pas une vision, c'était la gloire de Dieu, elle était palpable. Me voilà reparti dans le monde. Il n'y avait pas la repentance véritable. J'avais vécu quand même des choses avec le Seigneur, mais mes amis, pour être un message, il faut que Dieu te façonne. Il faut dire, Seigneur, me voici. Amen. Et puis, le Seigneur a commencé d'abord par, quand je suis arrivé en Europe pour les études, je suis tombé dans une ville où il n'y avait que des blancs. Il y avait des blancs, mais qui étaient assez engagés dans tout ce qui est péché, le monde, le hip-hop. Et on est rentré dedans, le péché. L'ox, boucle d'oreille, pistolet, magnum, 730 automatique pour aller braquer. Et de temps à autre, je parlais en langue. Chose étonnante. Alors, on s'est mariés, je me suis marié entre-temps, très jeune toujours. C'était les femmes, tout ce que vous voulez, le hip-hop, le monde à fond la caisse, les soirées, hip-hop, rap cool, rap hardcore, on était à fond la caisse. Le monde, la bagarre. Jusqu'à ce que Dieu a commencé par me faire visiter le ciel à plusieurs reprises, l'enfer, Satan, l'archange Michael, et le Seigneur me pose les mains. Il me dit, tu vas me servir. Et j'ai commencé à prier, j'ai enlevé ma boucle d'oreille, tout ça, les locks. Et j'ai commencé à prêcher la parole. Je me disais, ça y est, je suis arrivé. Je rentrais dans les maisons, l'onction tombait sur les gens étaient délivrés, des démons partaient. Et c'était la gloire de Dieu partout. Je disais, oh là là, Seigneur, mais je suis un grand homme de Dieu. Il y avait encore ce côté un peu voyou qui était là. Et il fallait que ce côté soit façonné par le Seigneur. Ce n'était pas évident. Parce que j'avais une bande de plus de 20 jeunes avec moi, des Arabes et des Blancs, des Noirs, de tout. On allait braquer, on allait casser des maisons.
À la sortie du collège, il fallait que la police intervienne 1 heure avant la sonnerie. Parce que je me battais avec des gars de cité. Alors vous imaginez, Dieu me prend, me sort de là, il me met dans l'œuvre. Avec plein d'onction. Mais la mentalité du gars de cité n'était pas encore enlevée, changée. Il fallait que Dieu façonne. Mes amis, quand le Seigneur a commencé à façonner ce cœur, j'ai eu des moments où je lui en voulais, j'étais en colère contre Dieu. Il fallait d'abord abandonner toutes ces copines que j'avais, des filles à papa qui m'entretenaient. Ça c'était facile. Il fallait abandonner la New Jack que j'aimais beaucoup, la musique, le break, les figures au sol. Ça, c'était encore facile. Mais pour enlever le côté, la bagarre, le monsieur, quand on le regardait dans les yeux, il te rentrait dedans. C'était beaucoup plus compliqué parce que là, je voyais ma personne mourir et je résistais. C'était pas évident. C'est long, hein? Mais le Seigneur a utilisé des gens proches pour me tailler, pour me tuer. La pression par la gendarmerie, par la police, les convocations ici et là par la mairie de la ville où nous étions. C'était horrible, horrible, horrible pour être un message. La perte des amis, la perte des membres de la famille, la perte des choses que vous ne pouvez même pas, je ne peux pas dire parce que c'est personnel. Et le Seigneur a façonné, il façonne, il travaille. J'ai eu une vision dans laquelle je me voyais sur une croix, cloué. Par la suite, je suis tombé dans la boue. Et par la suite, je montais. Je sors du globe terrestre, je me retrouve devant les étoiles. Et le Seigneur me dit, tu vas mourir. Et quand le message a commencé, il fallait aussi perdre beaucoup de choses, mourir encore bien comme il faut pour être un message. Une fois, le Seigneur m'a montré en vision, je me rappelle une fois, alors que je prêchais la parole de l'onction se manifestait, il m'a montré comment je réglais mes affaires avec les frères et sœurs avec une arme. Je me réveille, il me dit, je veux enlever tout ça, je veux régler tout ça. C'est pas avec la force physique. Tu veux être un message? Ouh! Deux fois tu es là, tu dis Seigneur, je me sauve, je disparais, je prends un vol, je pars loin, où personne ne me voit, personne ne me connaît, je disparais. Tu dors comme ça, Dieu vient te voir et tu ne bouges pas. Tu es mort. Mais les gens, ils voient la gloire de Dieu, les gens voient, les gens sont bénis, guéris, libérés, tout ça. On dit non, merveilleux Seigneur. Mes amis, ça c'est le ministère public. Le secret, c'est l'intimité. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que tu as déjà souffert? Alléluia! Oh, quel message, le Seigneur nous a éclairé. Merveilleux Seigneur, quelle parole. C'est le message du temps. Nous devons proclamer la parole. Oui, Satan, il croise les bras, il dit, bon, ok, mon coco, ma cocotte, je t'attends. Et ne pense pas que Dieu va intervenir. Dieu va laisser Satan t'oppresser. Comme un citron. Pour sortir Babylone de toi, Dieu va te presser. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Ne pense pas parce que tu vas pleurer, Dieu va te laisser. Dieu va mettre... Et tu vas pleurer, tu vas crier. Cela ne change en rien le fait que Dieu te forme. On pense souvent que Dieu est sentimentaliste. Il est amour, mais il n'est pas sentiment. Oh,
mon fils pleure, bon, je vais un tout petit peu diminuer, baisser un peu le volume. Non, plus tu pleures, plus il met le volume. As-tu déjà tremblé devant les femmes, devant une belle femme, devant un bel homme? Ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Dieu va envoyer tout ça pour tester ta stabilité. Faut pas croire. Est-ce que tu vas être capable de gérer les belles femmes que Dieu t'enverra au ministère, les hommes beaux? Dieu va permettre pour voir ton attitude. Et si tu reçois une petite connaissance, tu cours ici, là, moindre vent qui va souffler, tu vas te rendre compte que tu vas être de plus en plus babylonisé, plus que ceux qui sont restés derrière toi. Ah mon Dieu, mes amis, je voudrais nous encourager. C'est une souffrance. Ma mère est malade depuis plus de 22 ans. Tu pries, Seigneur, la guérison, Dieu dit, va guérir les autres. Hein? Je ne veux pas tout dire ici. Je dis, écoute Seigneur, je ne veux plus, moi c'est bon. Le ministère là c'est fini, c'est bon. Tu vas faire quoi? On lit Job, hein? Mais on pense que Job, c'était Job seulement. Les messagers, les messages que Dieu veut que tu sois là, tu vas passer par cette formation-là. Alors on a reçu la parole avec beaucoup de joie. Alléluia, gloire à Dieu. On a rencontré le Messie. Viens, suis le Messie. Ça c'est Pierre qui va, c'est Nathanaël qui va dire à, hein, c'est Philippe qui va dire à Nathanaël, ouais, nous avons trouvé le Messie, la parole. Ils l'ont suivi, non? Avec joie, comme vous suivez le message actuellement. Mais ils ne savaient pas que, que le Messie le conduirait à la croix. Toi, tu crois qu'il te conduit où? À la connexion? Connexion, 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 connexion. Et Dieu est tellement bon, il te laisse rentrer bien dedans, bien comme il faut. Il te laisse pénétrer dans les profondeurs des eaux. Il te laisse. Une fois que tu es dans plein milieu, ça souffle. Alors fuis. Et une fois que tu es bien travaillé, et là, à chaque fois tu diras, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Voilà le message que tu deviens. Seigneur, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, ta volonté. C'est un de mes secrets dans le ministère. Je poursuis toujours la volonté du Seigneur. Je peux parler, crier, crier, crier. Même mes amis me connaissent. Ils disent, des fois, ils disent, oh non, il faut laisser le vieux, comment ils m'ont surnommé. Le vieux, il va parler. Des fois, quand il souffle, mais si Dieu lui dit A, il s'aligne. Et des fois, la souffrance nous fait parler. On est comme Yves. Et si les cœurs sont changés, nos cœurs, si nous avons vécu, si nous vivons la véritable repentance, c'est-à-dire ta vie n'est plus un tissu de mensonges. Ta vie est claire, transparente. Là, tu vas commencer à être lu. Tu vas commencer à être lu. Et quand le Seigneur a commencé à me façonner, quand il a fini un peu ce travail pour un temps, je peux vous assurer, par la suite, on a commencé à avoir des fruits. On a commencé à avoir des fruits. Des gens qui appellent. De partout. Quand je suis rentré la dernière fois, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je reçois un coup de fil, un mail. C'est un couple d'Arabes qui m'a contacté, un couple qui vit à Nice, touché par le message. Ils veulent que
leurs amis musulmans, enfin d'origine musulmane, maghrébine, soient touchés par la parole. Donc ils veulent qu'on organise des programmes. Il y a eu d'autres couples de blancs, de plus en plus. C'est étonnant de voir ce que Dieu fait. Des fois, tu es obligé de te cacher. Ça fait peur. J'étais en voiture avec le mari d'Oli, Brice. On allait quelque part. Avant de venir, en moins d'une heure, les États-Unis ont appelé des frères et sœurs là-bas qui sont touchés par le... C'est même pas les Congolais, même des Blancs américains. En moins d'une heure, les États-Unis ont appelé, comment Londres, un gars, un licencié en théologie avec sa femme, appelé des gens du Togo, qui disent, mais il faut venir frère. Tout est organisé. On est là, tout est prêt. Un gars aux États-Unis, au Bronx, il a une boutique, il vend des vêtements et il répand le message partout. Des gens sont touchés à Miami, des gens sont touchés à Dallas, à Orlando, des gens sont touchés à Washington, beaucoup de gens à Washington qui ont trouvé des endroits où ils se réunissent déjà, ils disent frère, maintenant on vous attend depuis 3 ans, cette fois-ci il faut venir. Mes amis, regardez tout ce que Dieu fait. C'est-à-dire, au lieu de courir après les gens, ce sont les gens, les nations, les gens qui viennent, qui appellent les fruits. Mais c'est parce que ces gens voient. Non seulement ils ont entendu, mais ils voient par le témoignage. Vous savez qu'il y a des tensions, entre notre nation et le Rwanda. Mais notre assemblée de Toronto est composée que de Rwandais et de Burundais. Avec quelques Canadiens. Qui sont tombés sur le message, ils ont appelé frère. Il y a une femme rwandaise qui est au Gabon, qui est architecte. Elle est tombée sur nos vidéos, je l'ai eue, j'étais chez elle. Et c'est elle qui va partout voir tous les Rwandais qui sont en Afrique du Sud, où Douglas s'est rendu une fois. Partout, à Toronto, pour dire c'est le message, et des gens qui appellent, qui ne voient même pas qu'on est originaire de cette nation. Vous voyez ce que Dieu fait? Mais il y a eu un préalable, il y a eu un travail, frère, que Dieu a fait. Ce n'est pas du jour au lendemain. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit au Seigneur, avant que tu ne reviennes, je veux que tu me donnes cette génération. Décidé, le Seigneur m'a amené au XVIIe siècle. Il m'a montré un homme qui travaillait, qui prêchait avec une telle gloire. Il rentrait dans les villes, des villes entières étaient bouleversées. J'étais là en train de regarder cet homme au XVIIe siècle. Il m'a donné son nom, Jonathan Edwards. Et quand je suis sorti de cette révélation, j'ai pris un stylo, j'ai noté son nom. Terrible. Un gars qui gagnait des milliers de personnes pour le royaume de Dieu. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la bibliothèque, la librairie chrétienne, celle-ci à Paris, c'est ici, pardon, pour leur demander si cet homme existait, a bel et bien existé. Ils m'ont dit, si, nous avons quelques-uns de ces livres. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as montré cet homme. Il m'a amené encore au 16e siècle, non, 18e siècle, un autre monsieur. J'ai dit, je veux, parce que je veux payer le prix pour faire avancer ton royaume, Seigneur, dans ma génération. Et le prix, as-tu déjà été rejeté par tout le monde? As-tu déjà été affecté par des maladies dans ta famille? La mort? Au point où Christ dit, ne pleure pas et continue à faire l'œuvre. As-tu déjà été traité de tout le nom alors que tu n'as rien fait, rien dit? As-tu déjà été empoisonné? Ça va venir. Avec ce message que vous avez reçu, préparez-vous. Comme le frère l'a dit à la persécution, préparez-vous.
Ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Je suis un homme mort. Mort au point où, je dis même à mes collaborateurs, si quelqu'un veut s'accaparer des églises, c'est là qu'elle le fait. Et c'est déjà arrivé. Je dis, Seigneur, merci Seigneur, lui-même les rencontre à chaque fois. Il est là, Loufen, il peut témoigner. L'argent c'est pareil, il prenait les salaires, moi je prends rien. La mort. Et ma vie c'est Christ. C'est un prix terrible. Vous verrez souvent les gars, les frères et sœurs qui sont avec moi, les enfants, mes frères et sœurs, c'est le même esprit qui les anime. La consécration totale. Dieu peut te demander de jeûner pendant 1 an pour le corps de Christ et tu obéis. Je me rappelle en 86, décembre 86, le Seigneur m'a dit, toute l'année 2007 tu jeûnes. Et le pasteur Douglas m'appelle pour me dire, Dieu m'a dit toute l'année 2007 je dois jeûner. Je dis, ben c'est bien. Que Dieu soit béni, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Parce qu'il vient de me le dire également. Pour le corps de Christ. Pas pour toi, pas pour ta famille, mais pour le corps. Pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à perdre votre vie pour les autres? Alléluia. C'est dur? Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est quoi? C'est la présence du Seigneur qui t'accompagne. Oh, c'est merveilleux. C'est beau. Dieu devient réel. Tu ne forces pas. Tu es là, il vient sur toi. Vous faites dans l'avion, tu es là, sa présence vient sur toi. Tu commences à pleurer, à parler en langue. Et quelques minutes après, tu t'aperçois que tu n'es pas seul. Les voisins sont là, ils te regardent bizarrement des fois. Hop, tu sors de là, tu vas dans un endroit adéquat. Et tu lui dis à quel point tu l'aimes. Des fois, il te dit, tu restes toute la nuit en prière dans ma présence. Tu es là, je t'aime, je t'adore. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu vis sa présence. Il peut te demander de rester 1 mois enfermé à la maison sans sortir. La nuit, tu es en prière. Le matin, tu te reposes un peu à 11 h. Tu te réveilles, prière encore, méditation, tout ça. Et c'est comme ça qu'il t'inspire des livres, qu'il t'inspire des choses. Tout ça. La consécration, tu es mort. Et il devient tellement réel que je ne fais plus de prière de demande. Je n'ai qu'à penser et la chose arrive. Yes. C'est beau. Je passe mon temps à lui dire ce qu'il est. Il est beau. Il est grand. Je dis, Seigneur, peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe, je sais que je peux compter sur toi. Il honore. Ma voiture tombe en panne quand je suis rentré. Enfin, quand j'étais ici la dernière fois, on me dit, ta voiture est au garage. Il fallait 2000 € pour la réparation, 1900 € pour pouvoir la récupérer. 1900 €. Panne sur panne. Satan l'a tellement attaqué. Il est vaincu au nom de Jésus. J'arrive au garage comme ça, au départ c'était 1600. Quand je suis arrivé au garage, le gars me dit, bon tu sais, mon ami, comme on se connaît un peu, en français, il me dit, je ne vais pas te faire peur. Je lui dis, bon, fais quand même moins peur, c'est pas grave. Il me dit, il y a encore 2 pièces qui sont défectueuses, il faut les remplacer.
C'est combien? En tout, c'est 1900. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, demain je vais la récupérer. C'est comme si j'avais l'argent. Et Dieu disait, mais cet homme est riche. Alléluia. Voilà, quand on est un messager, quand on est consacré à Dieu, Dieu pourvoit. Eh bien, mes amis, je peux vous assurer que j'ai eu l'argent le lendemain. Il y a des gens qui ont l'argent dans leur poche là. Vous savez, Dieu dit qu'il ordonne aux païens d'amasser pour nous. Si tu veux que cet argent devienne de la démangeaison dans leur poche, toi, sois agréable à Dieu. Ça va tellement les démanger qu'ils vont aussitôt t'appeler pour pouvoir te les apporter. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est étonnant, ça me fait peur. Je pense à quelque chose de Dieu. Aussitôt quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui est au loin, peut-être à l'étranger, te dit, mon frère, bonjour, bonjour, tu ne me connais pas, mais je suis tombé sur ta vidéo, vraiment, vraiment, je suis béni, Dieu m'a dit. Ah bon? Merci Seigneur. C'est quoi ton adresse, moi j'ai ton numéro de compte, tu dis, ben, voilà, le numéro de compte. Et puis Dieu, c'est comme ça qu'il bénit. C'est étonnant pour quelqu'un qui n'a pas 1 euro de salaire par mois. Il est réel. On veut le vivre, non? C'est possible? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des messages?